d'habitude. Je déjeune pas beaucoup le matin, j'aime pas trop. Chacun son petit truc. Hein. Il y en a qui aiment même beaucoup déjeuner. Il y a souvent du foot sur Bein malheureusement, mais bon. C'est comme ça. On va mettre l'expresso. Ce soir c'est réception de Monaco, donc c'est un gros match, derby, tout le monde l'attend. Donc voilà, on va bien se préparer pour mettre le feu ce soir et essayer de prendre la victoire. Voilà, c'est vraiment un match très important pour le club et tous les supporters, donc on y va à fond ce soir. On a mis le t-shirt de guerrier. Ce soir faut être prêt, ça va être la guerre, vraiment. Beau combat à mon avis. Photo avec Jérôme Alonso, notre parrain. Voilà, on a eu la chance de l'avoir avec nous et qui viennent nous supporter tous les matchs et en plus qui nous parraine. Voilà. Allez, on y va, direction le shooting. On va préparer le petit shooting d'avant-match histoire de se réveiller, débloquer un peu le bras, réveiller les jambes et revoir tout le monde pour voir si les troupes elles sont bien en forme. Avant le repas et la petite sieste. Ah, c'est une journée très excitante. Voilà, on attend ça depuis le début de la semaine. Et moi particulièrement, voilà, en Team Monaco, ça a toujours été des vrais derbies avec beaucoup d'intensité. C'est la première fois que la salle a fait le plein là sur cette année, donc je pense que ça a beaucoup poussé. Et puis voilà, ouais, c'est 5 joueurs contre 5 joueurs, donc certes ils ont du talent, mais après je pense qu'il va y avoir une grosse partie de combat et ça va jouer avec beaucoup d'envie. Là on va se concentrer sur le shooting et voir les 2-3 petits réglages qu'il y a finalisé pour être bien prêt ce soir. Ça va Fred? Ça va, merci. Je fais la préparation des maillots pour l'entraînement. Les serviettes, les maillots, l'eau. Salut. Et voilà, après, je préparais le match de ce soir, pareil, préparer tous les maillots sur les cintres. L'eau, tout ce qui est nécessaire à un match. Ah, je viens d'apprendre que Max Cougar est papa, donc très bonne nouvelle. Ah, ça y est, il est papa? Ouais, ça y est. Il est papa depuis hier, donc voilà, on va lui souhaiter dès qu'il arrive. Très bel événement, et il y en aura un autre ce soir, j'espère. Ça va lui donner du peps d'être papa. Fred Body. Je te dis, lessive, je vais la mettre, puis après. Tu vas la mettre? On va se calmer quand même avec les caméras. Maxou, il est papa. Maxou, félicitations! El padre. Merci. El padre. Dans la nuit? Dans la nuit, ouais. Dans la nuit? Ouais. Non, mais quand je suis rentré, elle était pas là. Ouais. Quand je suis parti, elle était déjà à l'hôpital et tout. C'est content? Ah, content. Faut pas que je suis filmé, check là. Voilà, c'est les îlots, viens checker ici. Ah, c'est les îlots, c'est les îlots. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Encore. Papa Max. Papa Max. Papa Max. Merci.
On est content parce qu'on a l'équipe, on a retrouvé l'équipe au complet là, avec le retour de Will. Bon, même si la blessure de Kenny sera vraisemblablement pas remplacée, mais en tout cas au moins on est équipé sur tous les postes et puis on peut faire face. Voilà, je crois qu'il nous manquait un petit peu cette création et ça donne un peu de baume au cœur à tout le monde de retrouver un de nos leaders, un de nos cadres dans l'effectif aujourd'hui. Concernant Monaco, écoute, le travail spécifique a été fait. Maintenant, jour de match, c'est pas le genre de jour où on fait des choses en particulier. On a notre petite routine d'avant-match. On s'appuie dessus pour garder un petit peu de confort avant le match et un petit peu de quelques repères techniques avant le match. Voilà. Oh shit. That boy been working. C'est des rendez-vous qu'on aime jouer, c'est sûr, donc on le sent bien. Tout à fait lucide qu'on traverse plus de difficultés que Monaco, ça c'est clair, il y a un monde d'écart, mais c'est la beauté du sport et un derby c'est jamais joué d'avance. Il faut vraiment qu'on réussisse à améliorer nos résultats au plus vite. On a très mal démarré avec des blessures en cascade. Ça n'a pas arrêté du début de la saison jusqu'à maintenant, puisque Kenny est maintenant à l'arrêt. Kenny Gaines va se faire opérer, il sera sans doute out pour le restant de la saison. On récupère Will qui n'est pas encore très en forme, mais l'essentiel c'est qu'on l'est très en forme contre Orléans et contre Cholet. Donc il ne faut pas se tromper d'objectif, mais c'est des matchs qu'on a envie de jouer, c'est des matchs qu'on a envie de gagner, ça c'est sûr. Monaco, même si l'enjeu du championnat ne se joue pas là, ni pour l'un ni pour l'autre. Mais je pense que et l'un et l'autre avons envie de gagner ce soir, donc ça va être un vrai combat. Les gars, vous payez alors? C'est Max, il est papa depuis hier. Forcément, c'est Max. Il paye quoi? Et croissant, pain au chocolat et le petit jus lundi matin. Ça va être bon. Bon les gars, bon courage hein. Au calme Comment ça, bon courage à vous, ouais? Non. Courage, non, mais c'est... Ah ouais, Les gars de Denain. les gars, Les gars de Denain. Vas-y, à ce soir. C'est qui gagne ce soir, les gars? C'est Chalon-sur-Saône. C'est Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône. On parle pas de derby, nous. Fred, on a tous une grande affection pour lui et moi aussi en particulier pour plein de raisons. C'est un enfant du club, c'est un Antibois, c'est quelqu'un qui porte les Sharks dans son cœur, c'est quelqu'un qui est fier de porter le maillot, c'est quelqu'un qui est extrêmement positif, très bon état d'esprit, toujours impliqué, toujours dans le bon sens des choses. Voilà. Et en plus de tout ça, on partage maintenant 3 années communes de voyages, de victoires, de défaites et puis un magnifique souvenir d'une magnifique saison en Pro B où on a tout gagné ensemble et Fred fait partie de cette équipe qui est remontée en Pro A, fait partie de cette équipe qui a gagné un Leaders Cup, fait partie de cette équipe qui a brillé dans les playoffs il y a 2 ans maintenant. Donc oui, Fred fait partie de la famille et il considère Antibes comme son club et nous on le considère comme un petit du club. Et quand je dis un petit, c'est tout à fait affectif, je dis ça parce qu'il a été formé au club. Parce que c'est aujourd'hui un joueur professionnel reconnu et c'est plus du tout un petit. Donc oui, Fred est quelqu'un de particulier dans le club, bien sûr. YAH. C'est ce que il fait semblant là, il fait rien du tout. Normalement il a le téléphone à la main, il envoie des messages pendant qu'il masse. Allez, on y va, allez. On va se diriger vers l'aéroport. On va aller chercher madame. Voilà, c'est un gros soutien quand elle est là, c'est très important pour moi, donc voilà, on y va là, direction aéroport. La plus grosse influence dans le basket, c'est Mamoudou Diarra, en tant que coéquipier, je parle. C'est vraiment l'exemple même pour moi du sportif, du capitaine, du coéquipier parfait. Voilà, il a tout de réuni et en même temps c'est un très bon joueur. Et derrière il sait rassembler, c'est vraiment quelqu'un qui a un état d'esprit irréprochable. Et voilà, franchement je me suis beaucoup inspiré de lui et je pense que ça va me servir pour mon futur. Parce que c'est quelqu'un qui triche jamais et ça je pense que
les gens qui trichent pas derrière, et forcément un jour ça leur porte chance et ils réussissent. Voilà. Après, mon idole de basket, ça reste un mec comme Teodosic ou Jasekevicius. Voilà, ça c'est des joueurs européens, c'est des références dans le style de jeu que j'aime. Donc voilà. Bon, aujourd'hui il fait pas très beau, mais voilà, on a quand même 12 degrés, on est au mois de février. Franchement, c'est un cadre de vie idéal. Voilà, après, ce qui serait bien, c'est de maintenir le club en Pro A. C'est vraiment l'objectif principal et ça serait mérité pour toute la ville. Voilà, après, on sait qu'on est un des derniers budgets Pro A, mais nous, on joue pas sur ça. On essaye vraiment de faire abstraction de ça et aller de l'avant. Donc voilà, on va tout faire pour maintenir le club et pour le pérenniser en Pro A, pour que derrière il y ait des belles années à Antibes. Pour tous ceux qui suivent le basket depuis longtemps, puisque on sait tous qu'Antibes c'est un club qui date déjà depuis pas mal d'années et qui est référencé en Pro A. Donc voilà, on va essayer de faire en sorte de stabiliser. Nous on s'est rencontrés par la force des choses, on va dire. Non, c'était vraiment sympa. Je jouais avec son cousin Geoffrey Lauvergne, voilà, à l'INSEP. On a fait 3 ans ensemble et Camille est venue avec ses grands-parents voir le championnat d'Europe en Crète. Voilà, donc on était très jeunes et du coup on s'est pas mis ensemble tout de suite bien sûr, mais voilà, on s'est connus vraiment ici. Et derrière ma première année où j'ai signé à Antibes en Pro B, on était restés en contact et voilà, je lui ai demandé si elle voulait bien venir habiter avec moi à Antibes, et puis voilà, c'était vraiment on va dire une destinée. Voilà, on s'est rencontrés très jeunes et voilà, c'est la seule fille avec qui j'ai été vraiment en couple, voilà. À côté de la maison, c'est le stade Foch, donc c'est là où tout a commencé, hein. Les premiers matchs, voilà, les premières rencontres, le sport-études, le pôle espoir. Donc voilà, c'est une salle mythique. Avant ils jouaient ici en Pro A et ils ont été champions de France dans cette salle. Antibes explose, Antibes est champion de France 88-76. Ils ont amplement mérité leur victoire. Tous ces Antibois, regardez la joie d'Aké, la joie du public. Voilà, c'est en plein cœur d'Antibes et voilà, on a la chance d'avoir l'appartement juste à côté, donc c'est super, à côté de l'école où j'étais quand j'étais petit et en plus à côté du stade où tout a commencé, donc voilà, on est vraiment bien placé. C'est propre pour une fois, ça change. Hein? C'est tout le temps propre avec moi, sachez que c'est incroyable. Monsieur Ménage. Ah bien sûr. Allez, Monsieur Ménage. je vais à la douche. Je le suis depuis, je sais pas, on va dire 5 ans je crois. Enfin on a fait 2 ans à Charleville-Mézières, 1 an à Nanterre, et là 2 ans, enfin c'est la 3e année à Antibes, donc voilà, j'essaie de le soutenir au max après quand il y a un truc qui va pas niveau basket ou quoi, mais bon pour l'instant ça se passe plutôt bien, donc c'est cool. Bah lui là, enfin voilà, il est originaire d'Antibes, donc forcément de revenir ici c'était génial pour lui. Il a sa famille, ses amis d'enfance, etc. Donc il est dans un bon environnement, quoi, on va dire. Il me soutient dans tout ce que je fais et vraiment voilà, il est toujours à fond derrière moi, donc c'est cool. Voilà. Alors, il donne tout le temps, donc je pense que c'est sa principale qualité. Défaut, il est têtu, comme pas possible. Donc ouais, je dirais têtu. 0 défaut. Non, je vis les choses à fond, c'est pas pareil. Je suis passionné. Voilà, ouais. Non, je pense qu'elle a fait la modeste parce que même quand elle est loin, elle me soutient vraiment, elle est toujours à fond, elle me pousse toujours, même quand il y a des moments difficiles. Donc voilà, c'est vraiment son rôle est très important. Et voilà, après ça fait 7 ans qu'on est ensemble, donc on se complète parfaitement, on sait tout l'un de l'autre. Voilà, on est ensemble depuis vraiment très jeune, donc on a vécu déjà pas mal de choses ensemble.
Et voilà, c'est quelqu'un de très très important pour moi et elle sait très bien, de toute façon je peux pas me passer de ses nouvelles plus de 2 jours, c'est impossible. Donc voilà, elle est vraiment à mes côtés pour me soutenir, m'encourager et me pousser. Alors là on va aller manger dans un resto où j'ai l'habitude, on va dire c'est ma petite cantine, j'en ai 2-3 de restos à Antibes où on va souvent. Et donc là c'est un resto spécialité viande parce que j'aime bien manger un bon steak avant le match. Voilà, de retour à la maison, j'ai un bon repas, on va faire une petite sieste. J'ai commencé très très jeune, et je crois que j'avais 4 ans, un truc comme ça. Et derrière j'ai commencé, tout premier club c'était Golfe Juan, mais c'était vraiment en baby basket. Et après j'ai vite joué à Antibes pour rester après toute ma jeunesse. Et voilà, jusqu'à Minime France. J'ai fait le sport-études à Fersen, comme tous les élèves. Derrière j'ai intégré le pôle espoir. Et ensuite Chalon-sur-Saône m'a pris 1 an à l'avance au centre de formation. Donc c'était déjà un grand changement, j'avais que 13 ans. Et derrière je m'entraînais déjà avec les cadets et les espoirs. Donc voilà, moi j'étais tout petit, tout maigre. Donc voilà, c'était une grande évolution et une grande progression d'être au centre de formation de Chalon-sur-Saône. Et d'ailleurs où j'ai connu derrière des gars comme Yacouba Ouattara et Jordan Aboudou contre qui on va jouer ce soir. Donc voilà, c'est des connaissances de longue date déjà. Derrière j'ai fait les sélections, donc c'était France et le TIS on appelle ça, donc c'est le tournoi interzone. Et derrière j'ai intégré les 30 meilleurs entre guillemets de la génération 91 ou à Temple-sur-Lot, et il y a eu les détections pour l'INSEP derrière où on était une vingtaine et il y en a 10 qui ont été retenus et j'ai eu la chance de faire partie de ces 10. Et donc voilà, là c'était parti pour 3 ans d'INSEP avec des gros noms comme on connaît Evan Fournier qui est maintenant NBA, Geoffrey Lauvergne aussi, et Léo Westermann qui joue à Kaunas, donc en Euroleague. J'ai intégré les équipes de France aussi. Après je signe mon premier contrat pro à Antibes, donc je reviens ici. Et en Pro B avec Savo, une année délicate parce qu'en termes de résultats, de temps de jeu, de tout, voilà, c'était pas très très simple, mais bon, ça m'a vite mis dans le monde professionnel. Voilà, je retourne à Chalon-sur-Saône où je fais partie de l'effectif pro et en même temps je suis avec les espoirs. Et derrière j'ai besoin de reprendre du plaisir pour rejouer et vraiment prendre des responsabilités. Donc je vais à Charleville-Mézières en National 1. Donc gros changement. On est premier du championnat pendant un long moment et derrière on se fait passer devant par Saint-Quentin qui est le gros favori pour la montée. Mais on arrive quand même à accrocher les playoffs et on finit au Final Four à Souffle. Et voilà, on arrive à décrocher la montée en Pro B. Donc du coup je reste en Pro B à Charleville-Mézières. Et l'année d'après je décide de partir à Rueil, pareil en National 1, qui me propose vraiment là le poste de titulaire à la Maine et voilà, de grosses responsabilités. Et j'accepte tout de suite et ça se passe très très bien, une très belle saison avec très bons coéquipiers et un club très sain. Donc voilà, dû à cette bonne saison, derrière je reviens sur Antibes pour les vacances et Julien m'appelle et me demande ce que je fais pour l'année prochaine et je lui dis que je cherche un club de Pro B parce que j'estime que voilà, j'ai fait mes gammes en N1 et que voilà, je suis prêt pour le niveau de Pro B. Et derrière donc, je signe un contrat de 3 ans à Antibes et voilà, derrière c'est un enchaînement qui va très vite m'amener au haut niveau. Je retrouve vite la Pro A. On gagne la Pro B par les playoffs et on gagne la Leaders Cup. Première mi-temps, l'extra passe vers Bourdillon. Extraordinaire. Donc voilà, avec des playoffs exceptionnels où je me souviendrai toute ma vie parce que voilà, j'ai eu un gros rôle dessus et en plus j'ai vu voilà, vraiment le stade vibrer à Antibes comme j'avais jamais vu. Une salle complètement pleine, tout le monde en blanc et voilà, une ambiance incroyable. J'ai la chance de mettre un peu le panier, pas de la gagne, mais le panier qui plie le match.
ça c'est incroyable, des frissons et voilà, on n'a pas envie que les secondes s'arrêtent. Donc voilà, c'était vraiment une communion avec le public fantastique. L'année dernière, on est en Pro A, on arrive à se maintenir. Pour l'avant-dernier budget de Pro A, je pense qu'on a fait une très très belle saison. On arrive 12e avec, c'est sûr, un peu de regret parce qu'on n'était pas loin de la Leaders Cup. On n'était pas loin aussi d'accrocher les playoffs, mais voilà, on fait une belle saison. Mon club préféré, c'est le Maccabi Tel Aviv. Et ça a toujours été. C'est parce que j'ai eu mon joueur préféré, enfin mon idole qui a joué là-bas. Et quand ils ont remporté l'Euroleague et tout ça, son nom c'est Jasikevičius. C'est un Lituanien et voilà, pour moi ça m'a marqué vraiment. Ça m'a marqué cette période où il dominait le basket européen et la façon dont il jouait. Et on a eu la chance d'aller à Tel Aviv voir un match de basket et c'est incroyable. Donc voilà, il y a certains pays où je vis plus par l'ambiance et l'émotion que transmet le basket que par le show, on va dire, et le spectacle. Je préfère vivre un match, on va dire, d'Euroleague avec une ambiance de dingue qu'un match NBA. C'est quelque chose d'incroyable et je pense qu'il n'y a aucun autre endroit au monde où on peut vivre des émotions comme ça. Est-ce que vous avez vu les vidéos? Oui, bah voilà, mais moi j'ai ça, mais c'est pas des frissons que j'ai, mais je suis un Power Ranger, t'es Superman. Moi ça me donne des frissons, je te jure, quand je revois les images c'est un truc de fou. Après je te dis que s'il y a une ambiance comme dans la finale sur tous les matchs, c'est différent. L'avenir, c'est une envie personnelle déjà depuis pas mal d'années, c'est d'aller faire un tour dans un club étranger. Voilà, c'est vraiment, je pense, dans une carrière quelque chose qu'il faut essayer. Parce que certes la France c'est très très bien, on est très bien encadré tout ça, mais je pense qu'une aventure à l'étranger, dans une carrière, c'est primordial pour un sportif. Il faut connaître autre chose, il faut voir comment ça se passe ailleurs avec une autre culture, des autres ambiances et voilà, si je peux signer dans un club à l'étranger où il y a un public qui a un gros public et une grosse ambiance derrière son équipe, je pense que voilà, je serai le plus content. Donc là je vais faire une petite sieste d'une petite heure, 1h30 et après on se retrouve à la collation. Voilà, pour le petit goûter avant le match. Donc je vous dis bonne sieste et à tout à l'heure. Ciao. Alors regardez les bleus. Voilà, si on peut s'inspirer d'eux, si on peut s'inspirer de l'équipe de France de handball, ça serait vraiment bien. Avec leur sans faute au mondial. Voilà. Et surtout avec l'énergie du public qu'il y a eu et l'envie qu'ils ont donné, franchement, ça peut être cool. Là ça y est, ça commence à arriver tranquillement là. Après on va monter en grade de plus en plus, le temps de se préparer et d'aller à la salle. Donc chaque match on a notre petite fiche avec le scouting de chaque joueur et le descriptif de leurs points forts. Donc voilà, là en premier il y a le 5 majeur et chacun regarde ses opposants en direct. Il va falloir être très fort sur eux et derrière aussi les perturber le plus en attaque. Voilà. Ah Jojo! Quelle tête de pine alors celui-là. Une qualité, je dirais le cœur sur la main, et un défaut, il râle tout le temps. Qualité, il y en a beaucoup. Qualité, c'est un super gars. Toujours envie de gagner, mais c'est un mauvais perdant. Défaut, c'est un mauvais perdant. Il vient pas perdre. Gentil, radin. Quel menteur. Yeah, Fred, he's a really good guy, you know, a real good spirit. Good for the team spirit. You know, he's always he has good energy, and you know he's always happy when he comes to work. So he's good for the chemistry of the team. So you know we love having him here. So yeah. Something bad about Fred? I don't have anything bad to say about him. Something good. He's a very good teammate. And something bad, his face is very bad. He has a terrible face. Alors Fred, mauvais joueur, gros tricheur. Gros tricheur et une qualité, un rageux. Il lâche rien. C'est un bon gars en dehors. Donc voilà. Une qualité, un défaut. La qualité, je ne l'ai pas encore trouvée. Non, c'est un garçon
digne de confiance vraiment, et donc c'est un mec fiable. Et ensuite un défaut un peu râleur, Ça va, ils ont tous à peu près le même défaut. Donc, Les qualités, il les a toutes. Fred a, je trouve, toutes les qualités du joueur professionnel, l'amour de son maillot, l'amour de son club, l'implication, l'honnêteté. Voilà. La plus grande des qualités de Fred, c'est l'honnêteté. Voilà. Des défauts, j'en vois pas beaucoup. Ah, ça fait plaisir, c'est sûr. Franchement, après, je suis obligé d'admettre que oui, je suis un rageux, c'est vrai, j'aime pas perdre. C'est comme ça fait partie de mon tempérament. Et oui, je pense qu'ils définissent vraiment bien ma qualité, qui est le fait de... Voilà, j'aime le sport d'équipe, j'aime que voilà, l'alchimie dans l'équipe soit parfaite et voilà, qu'on puisse avancer ensemble et travailler ensemble et surtout gagner ensemble. Voilà, donc c'est vrai que je suis un rageux. Quand on perd, ça me fout les boules. Comme j'ai dit, même si je fais un bon match et qu'on perd, je me sens pas bien, je suis pas heureux. Donc le plus important pour moi, c'est la victoire du groupe, du collectif surtout. Voilà, donc dès qu'on peut faire un match plein et qu'on peut faire un match collectif et en plus qu'on gagne, je suis le premier ravi. Voilà, c'est vraiment voilà, mon tempérament. Et oui, c'est vrai, j'ai ce petit défaut là, mais bon, je pense que c'est un bon défaut. Et Tim Blue, c'est un rageux, il savait pas quoi dire, c'est pour ça. Il savait pas quoi dire, donc il dit n'importe quoi, mais n'empêche qu'il a bien cerné la qualité, c'est ça c'est l'essentiel. Aradin, venant de Nianta, franchement, c'est une éloge, c'est vraiment quelque chose de positif, parce que le plus gros pixou de l'équipe, quoi, qui me dit ça, c'est juste magique, quoi. Mais c'est bien, j'apprécie qu'il dise ça, et il sait très bien pourquoi il dit ça. À tout à l'heure. Merci. Ça va. Rappelle-moi bon tout. Dion. Hein, bah oui. Comme d'hab, hein. Comme d'hab. Il y a encore super vu. Et ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à domicile. Ouais. Ça va quoi? De frais. Excuse-moi. Des frais. T'as fait une bonne sieste? Ah ouais. Tu connais Radino ou pas? C'est le terrain. Moi quand je vais à la guerre, je vais pas habillé. Quand je vais à la guerre, je vais en jogging moi à la guerre. Freddy B. T'as pas dit que je T'as le cœur sur la main, mais que t'avais le porte-monnaie dessus aussi. T'aimes pas? C'est 40? C'est Nike Elite, mon gars. C'est Nike Elite. Ah mais c'est vrai que ça va bien avec les chaussures blanches et marron. Il est marrant en plus, hein. Je l'ai pas dit, c'est la qualité marrant. Lui aussi c'est un bon rageux. C'est le côté africain du vestiaire ici, je crois. C'est chez nous. Là c'est chez nous là. C'est chez nous. C'est chez nous ça. Start of the game, Mo, Max, go. Mo, Max, Isaiah. Chris, Mo, et Max. Start of the game, hein? Show we are here, start of the game, hein? Ok? Hein? Allez, carré, direct. Good game, guys. You start. L'entrée. Get goal, guys. Et là, même si on a des coups de bras, on baisse pas la tête, hein. On baisse pas la tête parce qu'on va avoir des coups de bras avec des chaussures, c'est obligé. Allez les gars. Allez,
Allez. Le basket! Vive le basket! In offense, we have to recover our level in offense about quality of execution. So the red, safety, come on safety on the red. We need safety pass. Safety pass. We are stuck to address. How did we control the game? Drive, Isaiah. Ball inside, Chris. Step out, quick pass. The ball moves, the ball goes inside. Player with the ball play aggressive on the drive. You draw on fouls. You have layups, you have N1, you have dunks. And then we over dribble, too much dribble on the same area. Like this, pass. What do you think? You're gonna find solution with only outside shoot? No, we need to challenge, guys. We need to challenge. So go back and challenge the second half. Okay? Go back and challenge the second half, offensive wise. Dribble, useful dribble with purpose, attack. Okay? Whatever the play, the same. We can push the ball, we can, it's not a problem. But if we push the ball, push it in purpose. Run to aggress. Don't run to play stagnant, okay? If he runs with the ball, Joe, Chris, go get him a good screen, dive, swing, and play weak. Backdoor cut, another pass, another drive, and then you have this fucking layup. But because we play aggressive, guys. And now we stopped. To play aggressive, okay? Let's go back on rhythm. Let's go back on track, guys. Let's go. 1, 2, 3. Charles. Oui. Allez, guys.
And ball inside, 5 flat. Allez, c'est ça, c'est le allez. 1, 2, 3. Will. Referee, fuck off, referee, motherfucker.
3. Blue, yes. Right. Okay. So, I think it's problem for us to lose this game because we found the keys, and at some moment of the game I was observing that we did dominate them. We really did dominate them. Okay. After, it's a team who has opportunity to alternate solutions, but we played very well some moments of the game. We score 84. We score 84 against a big defense. Against a big defense. Okay, I think we played the right way. I think we played the right way. Congratulations for your spirit. It was not enough. It was not enough, but you can be absolutely sure that. In few days, in few weeks, when we're going to have the key games for our championship, if we are capable to produce this level of basketball, it's enough to win many games on the second part of the season. Okay? Donc, you can be positive about what's going to happen next. Okay? Positive about what's going to happen next. Optimistic, but we still have to learn from our mistakes. Right? Il faut toujours apprendre de nos erreurs ce soir parce que il y a des petits moments où on relâche et c'est ça qui nous coûte. Ok, let's go. Keep fighting, brother. Keep fighting. Keep fighting. We got him back in the 14th. 1, 2, 3. Charles, oui.
democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So no funny business, you already are.